Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelé Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. Bon, on essaye du coup un autre spot. On va voir, celui-ci c'est carrément de la découverte. On a vu qu'il y avait une petite laguna. On va aller voir si on peut se poser autour ou pas. À voir. Mais la route est quand même assez abîmée. Bon, on est en train de se rapprocher. C'est vraiment une piste assez abîmée. Mais bon, ça a l'air plutôt joli. On va voir si on peut au moins passer une nuit, voir comment ça se passe. Là, il y a l'air d'avoir un trou de ton côté. Stop. Nous voilà arrivés sur notre spot. Donc là, ça fait une laguna, mais avec un barrage. Parce qu'on voit juste derrière Marguerite, ici, il y a un mur pour fermer l'eau, pour tenir. Donc voilà, on s'est posé ici. Il y a des mouettes et des flamants roses. Vous regardez un petit peu déjà vos jumelles. Et sinon, je vais vous montrer un petit peu la vue de ce côté. C'est un peu les mêmes paysages qu'on avait un peu sur la route, où ça fait très sec et assez rocailleux. Voilà. Donc là, Antoine travaillait et je l'ai un petit peu déconcentré parce que en face, dans l'étendue d'eau, il y a des hérons gris. Il faut qu'on recherche ce que c'est. Il y a un oiseau noir qui vient d'arriver. Ouais, je me demande s'il l'avait vu, si c'est ce que c'était. Bon, on avait acheté de la feuille de coca au marché quand on était à Tout Pizza. Donc là, on est un petit peu en altitude. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'infuser avec notre thé du matin. On va essayer, voir du coup un peu le goût que ça peut avoir. Donc là on a mis un petit peu des feuilles et je pense qu'avec on va infuser du thé vert à la menthe. Comme ça du coup ça donnera un autre petit goût, ce sera pas que de la coca. Mais voilà, on a un bon petit pochon. Donc voilà, on va goûter. On va voir déjà si ça nous fait des effets ou pas. Apparemment ça fait plus un effet anesthésiant mais quand on mâche la feuille. Donc là en infusion on va voir ce que ça va faire. Bon. On n'a pas pu racheter la dernière fois de pain de mie, on n'a pas trouvé donc on avait acheté des petits pains. Donc là on n'en a plus, donc petit déjeuner de fruits avec des oranges pressées, des bananes et des clémentines. Et de la feuille de coca. Infusée avec notre thé vert. On est sur le spot et du coup le petit monsieur qui habite la maison qui est au-dessus, il est venu nous voir. Donc là il est en train de parler avec Antoine mais je crois qu'il parle que quechua, il parle pas trop espagnol. Et nous voilà, on parle espagnol mais pas du tout quechua. Et sur les sites de traduction on trouve pas le quechua donc on essaye de parler comme on peut. Donc bah, on lui montrait parce que là Antoine regardait le match France-Espagne. Il a regardé et du coup il était satellite pour la télé, donc on dit oui c'est pour la télé. Bon là on part du spot, on va en direction de Sucré. Sur la route il y a un petit pont, donc un grand pont. Donc on va s'arrêter voir, prendre quelques photos parce que ça a l'air assez joli. Et après on est attendu dans un camping dans le centre de Sucré. Donc voilà, on est à peu près 2 heures de route. C'est parti. Bon, on voyait le GPS qui faisait beaucoup de zigzags et effectivement, on voit la route qui descend tout le long. Mais voilà, c'est incroyable comme les paysages sont magnifiques. Et on voit en bas le rio qui a séché. Et je crois bien que c'est le rio Pilcomayo, donc le même qu'on avait dans le premier canyon. On arrive au fameux pont. La route est assez étroite et il y a d'énormes camions qui remontent. En fait, ils se mettent dans le lit de la rivière. Et ils creusent, ils récoltent des minerais, on ne sait pas trop ce qu'ils prennent. Mais voilà, c'est déjà le deuxième gros camion qu'on croise.
Et là on voit du coup le magnifique pont. Je vais me garer devant. Bon vas-y, il y a une route. Devinez où on est. Sur le pont. Voici le pont Antonio de José. Donc c'est un pont qui, je vais vous montrer, réunit les deux départements, Potosí et Sucre. À l'époque, hein, parce que là du coup maintenant il y a une route, c'est plus du tout ça. Et il passe au-dessus du fleuve Pilcomayo. Donc c'est le fleuve qu'on avait dans le canyon Pilcomayo. Donc celui qu'on a vu juste à la sortie de Villa Montes. On va regarder. Et je crois que le pont est pas en très bon état. Donc voici le pont. Il faut bien regarder où on met les pieds parce qu'effectivement il est abîmé par endroits. Après il est très ancien donc c'est ça aussi. Donc là on voit le Rio Pilcomayo. Et on voit, alors je vais zoomer un petit peu, vous voyez, il y a des gros camions qui remontent et il y a des pelleteuses qui creusent pour récolter quelque chose. Donc voilà le pont qui autrefois reliait le département de Potosí au département de Sucre. Mais regardez, à des moments, il y a de sacrés trous. Faut bien regarder où on met les pieds. Donc là on voit, il y a bien marqué Chuquisaca, donc côté sucré. Et hop, si je me retourne sur l'autre bâtiment, alors je vais zoomer mais on va y aller, il y a marqué Potosí dessus. Et puis ouais, le pont est sacrément abîmé par endroits, donc je vais arrêter de filmer, je vais regarder où je mets les pieds, ce sera beaucoup mieux. Bon, puis il faut pas trop se tenir non plus à la rambarde parce qu'elle est sacrément abîmée, on voit qu'elle est d'époque. Voilà, moi je marche au milieu. Et j'essaye de faire attention parce qu'il y a des endroits où c'est cassé aussi au milieu. Après, il y a toujours une armature en acier. Mais comme là, vous voyez, il y a un trou. Bon, on est arrivé vivant de l'autre côté. Et voilà, on est côté Potosí. Je vais zoomer un peu, je sais pas si vous voyez. C'est écrit Potosí en haut de la tour. Et voilà. Bon, il est sacrément abîmé quand même le pont, hein. Mais il est magnifique. C'est une belle structure. Alors je sais pas si les voitures elles passaient avant dessus ou pas. J'imagine vu que ça reliait les deux départements. Mais chapeau. Hein. Bon bah maintenant on doit retraverser dans l'autre sens. Bon on l'a fait une fois, on sait que normalement ça tient et qu'il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où les planches elles bougent complètement. Et il y a des moments où il y a des gros trous. Et le pont grince beaucoup. Mais regardez sinon la vue sur le Rio Pilcomayo, magnifique. Bon, et petite question qu'on se posait avec Antoine. Si on vous disait que le pont, il était passable en véhicule, qui pouvait supporter 5 tonnes, vous le prendriez ou pas? Dites-nous en commentaire. Moi, direct j'ai dit, c'est hors de question. Antoine, il a dit, franchement, easy. Tu remets des petites planches, ça passe. Regarde là, faut juste esquiver les trous. Voilà. Donc ouais, dites-nous ce que vous en pensez. Moi je crois qu'il y a Antoine qui veut partir explorer les tours. Attends une demi-heure. Non mais je pense que je vais te suivre aussi. Non, pas bien voir l'escalier. Peut-être pas jusqu'en haut mais je vais essayer un peu. C'est pas des escaliers en fait, c'est des barres. Ah oui, je vais peut-être arrêter de filmer du coup si c'est des... C'est un barreau. C'est pas un escalier. Mais bon, ça se monte bien quand même. Bon, la rambarde a beaucoup bougé. Je sais pas si je vais monter. Moi j'ai pas le vertige. Et je trouve que c'est impressionnant quand même. Bon, je vais essayer. Il y a un plateau là où t'es? Ouais, là il y a un drop là. Ok, je vais essayer de monter au moins jusqu'ici. Parce que là on est déjà quand même assez haut, oui. Voilà. Tout en haut. On voit les deux colonnes.
Puis là, on peut monter encore un peu plus haut, donc je pense que moi, je vais aller explorer. Tiffany? Moi, je vais rester ici. Il y a de une belle vue. Je vais surveiller Marguerite, il en faut bien. Elle est juste là. Je sais pas si on la voit d'ici, mais... Hop là! Allez, je monte. Bon, Antoine continue l'exploration. Moi, je pense que je vais m'arrêter parce que déjà, juste ce petit ponton, il est dans le vide et il tient à peine. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais filmer. Bon, à l'intérieur, on voit toutes les cordes. C'est impressionnant. Et en fait, elles partent. Et là-bas, hop, c'est le pont. Si vous voyez. Et il y a pareil de l'autre côté. Je vais aller jeter un coup d'œil. Regarde Antoine en quoi il se lance. On voit d'ici que les planches elles sont abîmées, qu'il en manque. Je vois des trous. Ouais. Fais attention où tu mets les pieds, hein, parce que ça, je sais pas si c'est bien costaud. Bon, ça y est, je suis tout en haut. On voit Tiffany sur la petite passerelle. Marguerite en bas. Et on voit le pont d'en haut là. Qui traverse. On peut voir d'ici un peu tous les trous, toutes les planches qui sont abîmées, tout du long. Faut pas avoir le vertige. Et là, il y a Antoine qui est en train de descendre de sa petite tour. La rambarde, elle tient pas dans le haut. Ah. Tiens-toi au barreau sinon, hein. Les barreaux, ils tiennent pas tous. Oui, bah c'est d'époque. Hein. Alors laquelle, on sait pas, mais c'est d'une époque. Et vous voyez ce que je vous disais? En bas, il y a vraiment un balai permanent de gros camions bennes qui viennent et qui vont jusque là. Hop, il y a une pelleteuse qui remplit les bennes et ils repartent. Donc on ne sait pas s'ils prennent du sable ou s'il y a d'autres minerais dans le rio ou pas. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. On est là depuis peut-être 10-15 minutes. C'est peut-être le 8e camion qui passe. Donc c'est impressionnant. Bon, c'est la 3e station qu'on fait. Et je crois qu'il n'y a toujours pas de diesel. Il va falloir qu'on fasse le plat de Marguerite parce que là, il a pris beaucoup d'essence. Après, sinon, on va arriver dans la ville de Sucré. Et à Sucré, on devrait pouvoir trouver, il y a plus de stations, mais c'est difficile quand c'est des grandes villes. On va voir. Bon, on est toujours sur la route de Sucré. On vient de s'arrêter à une station-service. On a passé plusieurs, mais elles étaient vides. Donc là, on espère qu'ils vont pouvoir, qu'ils ont du diesel et que s'ils en ont, qu'ils acceptent de nous servir. Voilà, on va savoir. Donc là, on a le plein. On doit prendre, je pense, 30-35 litres à 6. Ça va. C'est pas si pire. Là, on passe le portique d'arrivée à Sucré. Bon, on est à Sucré. On s'est garé juste devant un petit restaurant parce qu'on a vu qu'ils faisaient des empanadas. Alors, verdict, il s'est en train de se vider. Ça fait plus épais que ce qu'on avait eu en Argentine. Mais ils sont quand même bons. Ouais. Allez, je vais les goûter moi aussi. Bon, bah là on se balade du coup dans les rues de Sucré. Les bâtiments sont assez jolis. Là on arrive à l'église San Francisco. Alors là, on est dans la Banque nationale de Bolivie. Et le bâtiment est magnifique, il y a des moulures au plafond. Tout est très propre, tout fait très neuf. Ce qui est assez rare pour la Bolivie. Je ne s'attendais pas à trouver un bâtiment comme ça pour une banque. Mais de l'extérieur aussi, il est magnifique. Là voilà, de l'extérieur, la Banque nationale des Bolivia. C'est vraiment un magnifique bâtiment. Un clocher. Ouais, avec l'horloge. On vient d'arriver dans un petit marché artisanal.
tout mignons. Un petit amour. Et voilà, on arrive à la place du 25 mai. Avec les palmiers, les clochers. Magnifique. Bon, voici la jolie cathédrale, mais elle est fermée. Oh, il y a vraiment des jolis bâtiments dans toute cette rue. Voilà une autre église de Sainte-Philippe de Néry, mais comme d'habitude elle est fermée. Pourtant il est 16 h cette fois-ci, donc je sais pas... Le piège, c'est que dès qu'on est dans une rue, on se dit « Ah regarde là-bas, il y a un joli truc, on va voir ». Et en fait on s'arrête pas, on marche en ligne droite depuis tout à l'heure. Et plus loin, il y a encore des jolis trucs. Celui-là c'est joli, c'est l'université qui est juste derrière. Franchement elle est vraiment jolie. Mais ouais, on voit pas mal de jolies églises, mais on peut pas rentrer dedans, elles sont fermées à chaque fois. Dommage. On retourne sur la place centrale? Allez. Et voilà, on retourne sur la place 25 des Maillots par une autre route. Bon, du coup, il y a cet immense bâtiment qui est splendide, qui donne sur la place, où il est marqué en haut « L'union fait la force ». C'est vrai que C'est la maison de la liberté. La maison de la liberté, ok. On va voir si ça se visite. Bon, bah du coup, on a voulu visiter la maison de la liberté. C'est fermé. Il faut qu'on revienne demain matin. Donc, heureusement, on est là pour plusieurs jours, donc on reviendra demain. Bon, le parc a l'air quand même plutôt animé. Il y a pas mal de monde. Avec ces immenses palmiers. Magnifique. Antoine est content. On a trouvé une chocolaterie. Alors, content? Bon, bah là c'est tout des tout petits chocolats. Donc on se fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de chocolat. Vous êtes content de vos achats? Oui. Alors, est-ce qu'ils sont bons ces chocolats? Je sais pas à quoi il est, Oh. mais il est bien bon. Alors, explique-nous où on est. Est-ce qu'on est en manque de pâtisserie? C'est possible. Est-ce qu'on est dans une sorte de pâtisserie et de coffee shop? C'est possible. Est-ce que j'ai un croissant qui va arriver? Est-ce que tu as dit un prix de part de gâteau qui fait 7 tailles? Oui. J'espère que celui-ci il était mis aux fraises. Un vrai croissant. Et un super gros gâteau. Yes. Et... Bon app. on va se régaler. Du coup, on est là depuis à peine 2-3 heures et je pense que sucré, on adore. La ville est magnifique, tous les monuments sont beaux et il y a des croissants. Alors? Il est beau. Parfait. Alors là, c'est l'église Saint-Miguel. Saint-Miguel. Elle est belle. Très jolie. Et il y a un petit café avec. Et si on prenait un petit croissant et un petit café? Oh, bah déjà pris. Par contre, elle est fermée. Je vous la montre. Que de l'extérieur, parce que comme d'hab, elle est fermée. On a vraiment un souci avec tous les bâtiments. Hein. Peut-être que leurs églises se visitent pas. Bah non, parce qu'on a quand même visité. Bon, là on est devant la chocolaterie Parati. Antoine il est déçu, on les a pas pris là nos chocolats. Ils ont un musée du chocolat en plus. Tant pis. Ça a l'air beau en plus à l'intérieur. Mais il y a du monde, hein, il y a de la queue. On est dans une petite boutique de souvenirs et on est en train de craquer sur des
ponchos qui sont trop beaux. Fait en alpaga, magnifique. Moi j'ai craqué sur ce pull. Il est hyper coloré, mais voilà, blanc, c'est trop fragile pour la vie en maison roulante. Vous savez ce qu'on vient de récupérer? Le sticker! Est-ce qu'on va en coller de partout? Sûrement! On va coller le premier dans la ville, on sait pas encore où. Bon, histoire assez incroyable. Tout à l'heure, on s'est acheté des ponchos et j'avais vraiment craqué sur un pull. On est retourné à la voiture, il a beaucoup pensé et on est retourné finalement dans la boutique aller l'acheter. Et heureusement qu'on a fait cet achat parce qu'en fait, Antoine avait laissé ses lunettes dans la boutique, ses lunettes de soleil. Donc en fait, dès qu'on est rentré dans la boutique, elle nous a direct donné les lunettes alors que nous on venait pas du tout pour ça. Donc au début on disait non. Et après on a compris que c'était les lunettes d'Antoine qui les avait laissées juste avant. Moi j'avais même pas remarqué que je les avais perdues en vrai. On lui a dit en fait non, on revenait parce qu'on avait... j'avais eu le coup de cœur sur le pull et que finalement je voulais l'acheter. Mais assez rigolo. Et finalement on a bien fait de faire cet achat parce que sinon Antoine aurait perdu ses lunettes. Donc voilà. Entre temps on a gagné une pizza aussi. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.